Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce samedi 15 août 2020, donc aujourd'hui le 15 août 2020, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un jour assez spécial également. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais venir vers vous pour un certain partage. Et pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, nous allons voir avec ces 16 cartes euh, avec ces symboles, comment dire, qui comportent l'alchimie, l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. D'accord. Donc les illustrations de chaque carte ont été créées par l'artiste Nad, artiste peintre du Puy de Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Donc hier nous avions sorti la santé, voilà, donc nous allons voir donc aujourd'hui ensemble. Voilà, il est très tôt ce matin. Ici on nous parle de rêve. Donc je vais soulever mon trépied afin de vous montrer donc cette carte afin de pouvoir de bien vous y imprégner. Voilà, rêve. Et je vous montre donc ces trois symboles. Alors, attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. L'espoir me parle énormément et l'intuition également vers vous. Suivez aussi donc votre intuition. À travers des rêves, on peut aussi, comment dire, avoir des réponses à des questions. Ça peut nous parler aussi d'intuition. Donc c'est un peu trouble. Hop. Là, je suis un petit peu embêté. Donc, excusez-moi. Bon. Voilà, donc je vous laisse bien imprégner, vous imprégner donc de ce graphisme et ces trois symboles. Voilà, je vais la poser ici. À vous de savoir décrypter aussi, comment dire, des messages que on peut vous transmettre donc aussi à travers des rêves. D'accord. Donc servez-vous aussi de votre intuition. D'accord. Donc un partage du vidéo qui va être différent des autres. D'accord. Donc alors là on me dit euh, j'en appelle aux travailleurs de lumière. Soyons toujours dans la lumière. Prions à voix haute. C'est ce que l'on me dit là. Avec toute notre intention, avec notre cœur et notre âme. Nous devons combattre l'ombre. Vous vous êtes des êtres de lumière. On insiste, on me le dit. Car nous sentons bien cette ombre qui attise la peur, d'accord? On nous prive davantage de notre liberté, et pas que. Donc j'en appelle à ceux et celles qui sont en éveil ou qui sont déjà bien réveillés. Et on me dit vraiment d'insister, d'accord? Alors ce qui va suivre euh, après, comment dire, ça rejoint un petit peu donc ce que j'ai vu,
qui m'a énormément parlé, donc sur une chaîne, voilà, sur YouTube, vis-à-vis de ce qui va suivre. Alors, je vais répéter des mots qui ont été partagés, voilà, qui n'ont pas été dits oralement, mais qui m'ont énormément parlé. D'accord? C'est pour ça que je viens vers vous, donc aujourd'hui. En plus, euh, si ça vous parle au niveau de cette date, donc le samedi 15 août 2020. D'accord? Alors, je vais répéter ces mots. Nous, le peuple de la terre, refusons de donner aux forces obscures, invisibles, êtres et entités, la permission de nous contrôler sous quelque forme inimaginable. Nous refusons de vous donner la permission de nous manipuler, de nous faire peur, de nous faire la guerre l'un contre l'autre, d'empoisonner nos réserves de nourriture et d'eau, de nous empoisonner avec des produits chimiques qui nuisent au corps humain et aux animaux. Élevons notre énergie positive, bienveillante et aimante. Partez maintenant, quittez cette planète et laissez-la en paix. Laissez les eaux de notre univers. Car votre présence ici est inacceptable et refusée. Nous les peuples, prenons maintenant notre planète Terre sous notre contrôle pour le bien de tous les citoyens de la planète et exigeons de vous les forces obscures qui font aussi partie de l'invisible de quitter cette planète immédiatement. Seules les entités et les énergies de vibration positive de fréquences plus élevées seront autorisées. Donc voilà, c'est un message qui est quand même très important. Voilà. Euh, via aussi mes derniers partages de vidéos euh, à travers de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Voilà, je me dis que c'est pas grave. Mais c'est un message vraiment important que j'avais envie de vous transmettre. Donc j'espère que la personne qui a partagé ça sur sa chaîne ne m'en voudra pas. Voilà. Euh, donc voilà plus ou moins euh, ce message. Ensuite, je vais vous lire quelques phrases du jour et nous verrons avec l'oracle de la triade qu'est-ce que on a à nous dire à ce sujet. D'accord? Via ce que je viens de vous partager. Donc, je le répète, j'en appelle aux travailleurs de lumière. Soyons toujours dans la lumière, prions à voix haute. C'est ce que l'on me dit. Avec toute notre belle intention, avec notre cœur et notre âme, nous devons combattre l'ombre. Vous êtes des êtres de lumière. On insiste, on me le dit. Car nous sentons bien cette ombre. On attise la peur, on nous prive davantage de notre liberté, et pas que. Donc j'en appelle à ceux et à celles qui sont en éveil, réveillés. On me dit vraiment d'insister. J'en ai la chair de poule. Alors, en ce qui concerne les phrases du jour d'aujourd'hui. Vivre est un art. Le passé le brouillon de ton chef-d'œuvre. En devenir. Ton chef-d'œuvre, c'est la vie, celle que tu bâtis au présent. Tu es l'artiste de ta vie et ton art t'appartient. Le futur n'est autre
que la continuité de ton art de vivre. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes, qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède donc le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. Ceci est de George Sand. La grande aventure de l'existence est de trouver là où l'on est bien. La vie est une partition où il faut éviter trop de si, apporter ou de dos. Ne laissez pas le comportement d'autrui détruire votre paix intérieure. Nous allons parler du soleil. Tout haleine s'évanouit. La terre brûle et voudrait boire. L'ombre est courte, immobile et noire, et la grande route éblouie. Seules les abeilles vibrantes élèvent leur bourdonnement qui semble enfler par moments des dons de lyre expirantes. On les voit ivres de chaleur, d'un vol traînant, toutes se rendent au même tilleul et s'y prendre. Elles tombent de fleur en fleur. Un milan sur ses larges ailes s'arrête. Il prend un bain de feu. On voit tournoyer dans l'air bleu une vapeur d'insectes grêles. Le soleil semble s'attarder. Ses traits blancs, d'une ardeur féconde, criblent en silence le monde qui n'ose regarder. Couché les paupières mi-closes, un homme étend ses membres, las. Il contemple, il ne pense pas, et son âme se mêle aux choses, la nature. La nature trésor inépuisable des couleurs et des sons, des formes et des rythmes, énergie inégalée, de développement total et de variation perpétuelle. La nature est la suprême ressource. Il n'y a pas le bonheur, mais il y a les bonheurs, ceux de chaque âge de la vie, ceux de chaque heure de la journée, ceux de chaque mouvement du cœur, de l'esprit et du corps. Alors pour vous ce matin, le matin quand tu te réveilles et que ça ne va pas fort, cherche la petite lumière qui éclairera ta journée. Un café pris avec un ami ou une amie, une balade, une promenade, quelques pages d'un bon livre, un instant de musique. Et si tu ne le trouves pas, invente-la. Invente ta petite lumière intérieure. Donc voici, donc c'était les phrases ou des longues phrases du jour. Et nous allons voir ici avec l'oracle donc de la triade. Ici, vis-à-vis de ce que je viens de vous partager tout au début. D'accord? Alors, nous allons voir. Alors, j'ai une carte, je vais la retourner parce qu'elle est à l'envers. Afin que je ne puisse pas la voir. Et nous allons donc commencer. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Ici, on nous parle de silence. La sagesse. Je vais faire un peu de place. Hop. Silence, sagesse.
Ici, nous avons donc Nadir. Faire un peu de place. Ici, on nous parle de prière. On nous parle encore d'épreuve. Alors, comment vous interprétez donc ces cartes? Donc ici, on nous parle de silence, d'accord? Il y a des personnes ici qui ne sont pas encore en éveil, qui ne sont pas réveillées. Il y a des choses encore sous-jacentes, voilà. C'est dans le silence, d'accord? Pour certaines personnes. Je vais la mettre ici. Ici, on nous parle de sagesse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. La sagesse, dont nous allons voir ensemble. Ensuite, vous connaissez donc Nadir. Hein, c'est une carte sombre, mais nous avons une petite lumière ici. D'accord? Et ici, on nous parle donc de prière. Et parfois, je regarde sur le carnet et parfois non. On nous parle encore d'épreuves. Je vous avais dit qu'il y aurait donc des épreuves sans vouloir vous effrayer. Nous aurons des épreuves, je vous avais dit, jusqu'en 2025-26. Voilà. Nous allons traverser des épreuves, d'accord? Donc c'est pour en revenir au niveau de cette ombre, afin que la lumière puisse combattre cette ombre au niveau de ces épreuves. D'accord? Donc nous avons la carte de la sagesse. Ici. Donc je vais voir les mots-clés. Les mots qui vont vraiment me parler, malgré que ceci me parle de quelque chose, mais pour que vous puissiez quand même comprendre. Alors là, c'est en anglais. Il y a des mots que je connais et d'autres que je n'arrive pas à... Alors, bien écoutez, la sagesse, c'est le bien, c'est d'être dans la bienveillance, c'est d'avoir confiance, c'est l'honnêteté, c'est la bonté, d'accord? Donc, on nous parle du bien. Donc, pour moi, là, nous sommes aussi donc dans la lumière, avec le bien, l'honnêteté, d'accord? Et non le mensonge. On nous parle de bonté et on nous parle de bienveillance et c'est à vous de retrouver votre confiance et de vous faire confiance. D'accord? Ensuite, avec Nadir, ici. D'autant plus que derrière, avec cette carte de rêve, hop, attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. D'accord? Alors, Nadir, eh bien, Nadir, malheureusement, euh, c'est l'anéantissement, c'est la perte, c'est le mal, c'est les ténèbres. D'accord? Ici, on nous parle de prière. Alors, la prière, bien sûr, c'est de prier, pardon, c'est flou, de prier à sa façon, mais avec son cœur et son âme, en portant de très belles attentions, d'accord? C'est aussi le recueillement, c'est aussi quelque part supplier, d'accord? Voilà, donc pour moi, là, nous sommes dans l'ombre, ici, l'ombre et la lumière ici qui combat l'ombre à travers ces épreuves. Alors, je vous avais dit déjà les mots-clés des épreuves. Donc, les épreuves, ça peut nous parler d'obstacles, de difficultés, d'accord. Voilà, il y a d'autres mots-clés.
mais pour moi, ça représente les épreuves que nous devons encore, comment dire, nous allons encore avoir des épreuves. Voilà. Alors, je vais voir avec un autre oracle. Malgré qu'ici, ça me parle, d'accord. Donc, il y a des choses en ce moment qui sont dans le silence, c'est sous-jacent, d'accord. Mais ici, on nous parle vraiment euh, d'un combat entre la lumière, le bien, et l'ombre, le mal, à travers, donc ici, des épreuves. Alors j'avais oublié de vous dire quelque chose au départ qui avait donc un lien vis-à-vis de ces derniers partages là au niveau de cette fatalité de la foudre. Voilà, donc j'ai oublié de revenir directement au départ sur ceci. On nous dit pas tout, d'accord. Ici, nous sommes vraiment en dualité, donc ça rejoint ici entre la lumière et l'ombre, le combat de la lumière contre l'ombre, d'accord. Là, on me dit que c'est vraiment important de prendre conscience de ce partage de vidéo. On nous sort la protection. Et de l'autre côté, voilà ce que je sors. La manipulation d'un côté et nous avons la protection de l'autre. Pour moi, nous avons ici la manipulation, pour moi, c'est l'ombre. La protection, pardon, c'est la lumière. Vous voyez, tout est synchro. Voilà. On attise la peur. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète encore, on fait tout pour attiser la peur. C'est pas grave si cette vidéo ne sera effacée, peu importe. On attise la peur, pourquoi? Quand on attise la peur, ça nous fait donc baisser nos défenses immunitaires. D'accord? Attiser la peur aussi, c'est toucher des personnes fragiles qui peuvent partir euh, de certaines choses. Voilà. Après, je reviendrai vers vous pour un autre partage de vidéos, mais là, ça sera en ce qui concerne l'éthothérapie, c'est-à-dire, on va parler un petit peu de, comment dire, de l'améthyste. Hein. Je vous montrerai ce qu'est un amas d'améthyste, une druse, voilà, l'améthyste ici. Voilà, avec donc ces énergies, ça va nous parler aussi donc, comment dire, je trouve plus mes mots. Je suis concentrée sur autre chose là, donc je reviendrai tout à l'heure. Voilà. On nous demande de s'ancrer, beaucoup d'ancrage, d'accord. Ici, je retombe donc sur l'argent, d'accord. Donc tout est lié aussi ici, d'accord. L'ombre, la lumière, l'ombre, voilà, l'ombre,
un lien avec l'argent. D'accord? Oui, donc les bienfaits donc, de l'améthyste. Hein. La sérénité. On doit retrouver une certaine sérénité. D'accord? Soyons dans la lumière. Là, j'aime pas ça parce que je retombe donc sur les enfants. On nous parle de trahison et je montre vite fait la carte. Voilà, parce que je ne vais pas montrer Là, ça nous parle encore des enfants. D'accord? Trahison. Je vous avais parlé donc au niveau de cette loi qui est passée. D'accord? Au niveau de... J'arrive pas à trouver le mot. J'aime pas dire avortement. Je crois que c'est IVG. Voilà. Cette loi qui est apparue, qui est grotesque, qui est... bref. Pour certaines femmes qui veulent eh bien faire ce... J'arrive pas à trouver le mot, je suis ému. J'étais venu, donc je reviens sur cette carte encore qui me parle, les enfants, la trahison, vis-à-vis de cette loi, d'accord. Donc je vous avais dit, imaginez-vous si on vous retire cet enfant, d'accord, cet enfant qui sera formé, qui sera donc un être vivant, et on nous parle de trahison. Donc je vous ai dit, imaginez-vous ce qu'on pourrait en faire, ce qu'on pourrait faire de ces enfants. D'accord? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller dans des familles d'accueil? Je vous laisse, faire votre propre guidance. Ici, je tombe sur une... si ça peut parler à quelqu'un, il y a un message ici pour une femme ou une jeune femme décédée. Après, on parle de l'automne. D'accord? Alors, est-ce que cette... je dirais une jeune femme qui est partie certainement à la saison d'automne. Cette jeune femme, pardon, était une jeune femme de confiance. Voilà ce qu'on me dit, ce que je ressens. Soit cette jeune femme est née en automne, à la saison de l'automne, soit elle est partie, elle s'est éteinte. Voilà. En automne, on me dit que c'était une personne de confiance. D'accord? Qui avait ici aussi beaucoup de patience. Donc si ça vous parle, on me parle de patience. Une personne dans la bienveillance, de confiance, qui avait de la patience. On pouvait compter sur cette personne. On l'a jalousée. On l'a jalousée. Jalousie, oui, je sais pas comment... Ouais. On me dit que oui. Je vois une belle âme. Une jeune fille qui était, une jeune femme qui était vraiment appréciée
beaucoup de personnes. Là, on me parle de naissance. Est-ce que cette jeune femme a eu un enfant? Ici. Donc si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, euh, si vous connaissez des personnes de votre entourage, voilà ce qu'on nous dit. Naissance. Donc elle a laissé un enfant. Soit elle est née en automne ou elle est partie en automne. Voilà. C'était une femme qui était dans la bienveillance, dans la patience. On nous dit que oui. D'accord. Une personne qui était... il y avait de la jalousie, voilà, via toutes ces belles qualités qu'elle avait. Enfin voilà. Alors, je vais voir avec cet oracle-là. Alors, rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit pour la rentrée des classes. Ça va être une rentrée scolaire qui va être différente. Je vous avais dit qu'il y aura des choses qui vont changer au niveau de cette rentrée scolaire. Donc, il se peut qu'il y a des enfants, pardon, des enfants qui vont rentrer plus tôt que d'autres. Voilà, il y a peut-être des jours qui seront peut-être pas les mêmes, peut-être le matin, l'après-midi. Euh, Ça va être une rentrée qui ne sera pas comme les autres années. Vous voyez, on me reparle encore d'enfermement et j'ai parlé de la rentrée scolaire. Ça n'arrête pas de sortir, hein. Donc, je vous avais dit, hein, ça allait aller en grandissant. Donc, voilà, il y a des régions, des départements qui vont être encore, je dis pas confinés totalement, mais bon, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc, vous voyez, ça ressort encore, hein. Donc, voilà aussi, ça peut nous parler d'être recroquevillé sur soi-même parce que, bon, avec tout ce qui se passe, ces nouvelles lois là qu'on n'arrête pas de nous mettre, hein. Voilà, le port du masque obligatoire, voilà, dans certains secteurs, etc. Je vous ai dit que ça allait en grandissant. Je vous avais dit que de respirer sous un masque, c'était pas très bon, hein. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Je suis désolé, mais bon, si vous portez le masque, voilà, pendant pas mal d'heures, au niveau de la respiration, c'est pas très sain, hein. D'accord? Vous respirez votre propre oxygène, vous respirez pas très bien, hein. Voilà, ça me parle encore de la rentrée scolaire, hein, voilà. On voit des femmes là qui discutent, qui ne sont pas contentes, hein, si on regarde bien les visages. Voilà. Et il y aurait quelque chose au niveau de la rentrée scolaire, je vous avais dit, et que ça n'allait pas plaire à toutes les mamans, ça n'allait pas plaire à certaines personnes. Et je vous avais dit que à la rentrée, malgré que d'autres chaînes disent le contraire, je dis que ça va quand même bouger un petit peu. Voilà, je suis gentil quand je dis bouger un petit peu. Vous voyez aussi, on nous parle de trahison. Je suis désolé, je ne veux pas vous... Voilà, il y a des mots que j'ose pas dire parce qu'on dit que quand on dit des mots, ça attire, etc. Moi, je suis désolé, je vois une trahison sur cette rentrée scolaire. D'accord? Au niveau des enfants. Je peux pas dire autrement, hein, j'ai la carte de la trahison. Les enfants sont sortis aussi.
Je vous ai parlé d'autres choses, mais ça me fait parler aussi donc à cette rentrée. Voilà, aussi via aussi ceci. Voilà. Euh, voilà, on nous parle de compromis. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi des compromis de fait et puis pour cette rentrée scolaire? Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être des enfants qui vont rentrer avant d'autres, etc. Peut-être au niveau des jours, ça sera peut-être différent. Peut-être qu'on ira le matin et pas l'après-midi, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont ne pas plaire. Ici, on nous parle bien de la France, hein. La femme, c'est la France pour moi. Toujours dans cet oracle, hein, c'est la France. J'en suis quand même à 35 minutes, je crois. Ça passe vite. Donc, on nous parle de la France ici. D'accord? Plus ou moins tout ressort, hein. Bon, au niveau de l'oracle de la triade, personnellement, c'est très parlant vis-à-vis de ce que je vous ai partagé au départ. On nous parle d'une surprise pour la rentrée scolaire. On nous parle de la médecine pour cette rentrée scolaire. On aura des nouvelles, on en parlera. Là, on me parle d'union. Donc, je ne parle pas d'union, de couple, etc. Je pense que au niveau d'un compromis à la rentrée scolaire, il y a une union. Ici, nous avons la méfiance. Donc, je vais arrêter avec celui-ci. Je vais voir avec l'oracle G et puis après, je vais vous laisser. Parce qu'en fin de compte, j'étais parti pour faire un court partage de vidéo. Et voilà, j'en suis à 38 minutes. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est ayez un œil sur vos enfants. Je parle des enfants, voilà ce qui me sort. La méfiance. Je m'excuse, on voit pas très bien, c'est à contre-jour. Hop. Méfiance.
Ici, voilà, on voit un homme d'un certain âge s'est retourné du côté jaune, donc je vois, ça me fait penser au président américain, Trump. Euh, Comme vous le savez, maintenant pratiquement tout le monde est au courant, vous savez ce qu'il fait, d'accord? Donc il a une mission ici sur Terre euh, en ce qui concerne donc les enfants, hein. On en a déjà assez parlé. Et en plus, qu'est-ce que je sors? Je sors une petite fille, hein. Voilà, ça suit, hein. Ça suit. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce qui vient par la suite. En ce qui concerne ce président américain, il y a énormément, énormément, énormément de dossiers. C'est inimaginable. Ici, on pourrait dire que c'est sa femme, hein, qui est blonde parce qu'elle s'est retournée de ce sens-là. Je pense qu'après, je vais m'arrêter ici. Donc, pour changer, je reviendrai vers vous pour un autre partage de vidéo en ce qui concerne donc les bienfaits de l'améthyste au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau tous ces bienfaits. Voilà, on aura des nouvelles. Alors ici, j'ai sorti le coquillage. Donc je vais regarder quand même sur le petit carnet. Pour moi, ça me fait penser aux vacances, coquillage. Coquillage et crustacés. À faire attention de ne pas trop en manger ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps. Ça me fait penser à la nourriture. Faites attention au niveau des crustacés. Voilà. Alors, voilà. Je dirais d'éviter d'en manger pendant quelques ans. Pendant quelques temps. Excusez-moi. Alors le coquillage, ben, ça représente bien sûr la mer, ça représente le lointain, l'étranger, les vacances, d'accord? Donc ça me parle de nourriture aussi, il y a des personnes là, qui vont rentrer en vacances, voilà. Ça nous parle de vacances, voilà. Et quand les personnes vont rentrer de vacances, ils vont être surpris de toutes, de, de, de certaines lois, de pas mal de choses qui vont changer, d'accord? Ça, j'aime pas trop. Il y a des fissures là. Donc je vais regarder ce petit carnet. Ça représente, on nous dit que ça représente le désert, ça représente la stérilité. Donc la stérilité me parle aussi. Ça nous parle aussi de pauvreté. Stérilité. Ça peut nous parler aussi peut-être de petites secousses au niveau des énergies de la Terre aussi. Mais
Ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit, au niveau d'une crise économique. Voilà, si je vous ai dit déjà les discothèques, etc. sont fermées, d'accord. Euh, Si on ferme des bars, voilà, les Français aiment bien se restaurer, comme je vous ai dit, les restaurants et d'autres choses aussi. Comme j'ai dit, il y aura une perte d'argent et il va y avoir une crise économique. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Donc je suis désolé à chaque fois que je tire des cartes, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment dans la lumière, parce que les énergies, là, voilà, je parle de lumière, je, je sors là donc la bougie, voilà. Ça devient trouble. Voilà, être dans la lumière, d'accord. Euh, Ce que j'ai envie, c'est de vous repartager quelque chose qui me semble important, voilà, puisque on nous parle de lumière, je m'approche, voilà. La lumière arrive, c'est trop marrant, je m'amuse. Bref, non, il faut être vraiment dans la lumière, j'en appelle aux êtres de lumière, d'accord. Donc, je vous relis une dernière fois. Nous, le peuple de la terre, refusons de donner aux forces obscures invisibles, êtres et entités, la permission de nous contrôler sous quelque forme inimaginable. Nous refusons de vous donner la permission de nous manipuler, de nous faire peur, de nous faire la guerre l'un contre l'autre, d'empoisonner nos réserves de nourriture et d'eau, de nous empoisonner avec des produits chimiques qui nuisent au corps humain, aux animaux. Élevons notre énergie positive, bienveillante et aimante. Partez maintenant, quittez cette planète et laissez-la en paix. Laissez les eaux de notre univers, car votre présence ici est inacceptable et refusée. Nous les peuples prenons maintenant notre planète Terre sous notre contrôle pour le bien de tous les citoyens de la planète et exigeons de vous, les forces obscures qui font si partie de l'invisible, de quitter cette planète immédiatement. Seules les entités et les énergies de vibration positive de fréquence plus élevée seront autorisées. Soyons dans la lumière. Voilà, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 48 minutes et je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'étais parti pour une capsule et finalement j'en suis à 40 minutes. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon samedi. Voilà, comment dire, une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin, comment dire, de vos proches et passez une agréable journée. Et je reviendrai vers vous pour un autre partage oh là là, j'arrive plus à parler. En, en ce qui concerne donc l'améthyste, donc je vous montrerai donc au niveau de l'améthyste ce que c'est qu'un amas. J'ai déjà fait un partage dessus, mais je vais revenir avec une druse et puis voilà. Je vous expliquerai tout ceci pour ces bienfaits de l'améthyste. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.